Salut, salut. Salut à tous. Salut Mika, comment tu vas? Ah, écoute, ça va bien, à part que j'arrive pas à mettre mon compte sur TradingView. C'est assez surprenant. Mika, c'est le seul trader où il valide des comptes, mais il n'arrive pas à les retrouver. Il valide des comptes facilement, donc montre que ton trading, tu le maîtrises. Par contre, voilà, pour remettre des nouveaux comptes en plus, il bloque. Ça, c'est de la technique en fait. Donc, tu as un très bon Ah, mais trader, moi, mais je t'ai toujours dit, je suis une quiche en informatique, hein. t'as un très bon trader, mais en informatique, il y a des problèmes. Mais bon, mieux ça que l'inverse, tu me diras. Ah, ça va, c'est pas les comptes financiers que je vois pas, c'est les comptes sur lesquels je veux redébloquer, quoi, repasser le challenge. Alors, justement, pour ça, de quoi on parle? Ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Mika, donc, il avait validé un compte TopStep, donc une propre firme, hein, où ce sont des sociétés qui prêtent de l'argent, qui prêtent des capitales, on trade avec et on se fait de l'argent. Il avait validé un 50K TopStep. 150. Dernière, combien? 150. 150, ah ouais, 150. Et là, dernièrement, tu as validé un 50K Apex, donc c'est une autre propre firme américaine qui est très, très connue. Il faut se... Ouais, j'ai voulu essayer, comme vous arrêtez pas d'en parler, j'ai dit, bon, bah, je vais essayer, tu vois. Donc j'ai essayé, je l'ai débloqué, mais je l'ai débloqué trop facilement, donc j'ai pas eu le temps d'essayer, en fait. Donc du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais réessayer, je me réinscris. Et bah là, le compte, j'arrive pas à le retrouver sur mon TradingView. Faut juste, attends, j'aurais voulu avoir tes diplômes, que je les montre, ton diplôme que tu as là, je sais pas si tu l'avais. Tu saurais me le renvoyer ou pas, tu le trouves, que je le montre un petit peu, qu'on montre les diplômes. Parce que ceux qui viennent d'arriver, ceux que vous nous découvrez, on a une école de trading, d'accord? Rentrer avec nous dans l'école, ça va vous permettre, vraiment, on va vous apprendre le métier. On n'est pas pour copier des signaux, on vous apprend à trader, on vous apprend à être rentable, on vous apprend à faire de l'argent avec de l'argent, on vous apprend à comprendre le marché. Bien sûr, vous êtes guidé de A à Z pour ça. Et là, Mika me parle donc de ça, je voudrais montrer un petit peu, parce qu'on parle de... Après, je vais vous montrer d'autres financements qu'on a eu dernièrement d'élèves, comme quoi ça marche, des payouts, C'est bien ça. surtout, voilà, le sujet central qu'on va voir après un petit peu. Euh, vous l'avez vu dans le live, reprogrammer les TP et les SL. Donc, bonne petite partie psychologie où Mika va vous montrer toute son expérience. Vous allez comprendre qu'en fait, c'est important. Très, très important. Vraiment, je vous montre les diplômes. Si ça aurait... Attends, je vois si j'arrive à les retrouver. Attends, tu me les avais envoyés, je crois. Privé, Ah, hein. ça y est, je te l'ai envoyé là, Ok. sur WhatsApp. Ouais, ouais, ouais. Alors, super. Ben voilà. Attends, je te montre. Voilà. Ben, c'est parfait. Il y en avait un autre, hein, je l'avais déjà montré, hein, voilà. Donc, Ouais, mais après là, j'essaye de oui, voilà. trouver mon autre compte. J'arrive pas, je te jure, c'est impossible. Et toi, tu vois tous tes comptes, toi. Moi, Ouais, je vois rien. j'ai appuyé sur la petite flèche à côté, ça défile, ouais. Alors, je vous montre déjà le beau diplôme de Mika. Regardez tous. Mika Le Renault, 50K, Apex. Qu'est-ce que c'est Apex? C'est une firme assez connue aux USA, qui fonctionne très bien, qui paye, qui est très réglo. On est sur les futurs, donc sur le vrai marché. Il n'y a pas de slippage, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça veut dire de tricherie de la part de la société. C'est réglé sur les vrais marchés. Vous faites des gains, ils payent. Voilà. Si vous êtes rentable, vous connaissez le métier, ce qu'on vous apprend, vous gagnez de l'argent. Elle est réglo, elle est très connue. D'accord. Donc là, Mika, donc son financement. Donc, preuve comme quoi ben, ça fonctionne. Ce qu'il enseigne, ça fonctionne. Mika, en même temps, j'en profite pour remontrer un petit peu le dernier financement de Nancy. Alors, juste pour info, en revenant sur le trade Ouais. que j'ai réalisé et que j'ai failli reprendre hier, si je l'aurais trouvé, là, le compte, là, mais je ne l'ai pas trouvé. En fait, le compte, je l'ai validé en un trade. Et donc, du coup, bah, ça a été trop rapide. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas eu le temps de tester parce que je l'ai validé en un trade. Donc, je vais reprendre un challenge et essayer de faire des trades un peu moins agressifs. Mais je retrouve pas le compte. Ah.
en fait, pour expliquer un petit peu qu'est-ce que fait Mika, c'est avec Flo, l'autre coach, qui est un ancien pilote d'avion. On apprend un petit peu à le faire, nous, doucement. Mika, avec ses plus de 10 ans d'ancienneté, l'expérience, il sait le faire. Il sait le faire. Pourquoi l'autre coach, il On fait... essaie de faire comme toi, mais c'est pas facile, hein. Voilà. Nous, ce qu'on fait dans l'école, on a une nouvelle stratégie, c'est qu'on fait dernièrement. On a déjà des méthodes qui fonctionnent déjà très bien. On a une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie où c'est sur le Nasdaq et elle est très puissante. Vous pouvez venir trader avec nous. D'ailleurs, à 16 heures, on va être avec les élèves aujourd'hui pour prendre des positions en même temps que nous, sur nos vrais comptes à nous. Et on vous explique tout. Donc, si vous êtes intéressé, rentrez dans l'école, vous pouvez venir trader avec nous en même temps. Et en fait, faut comprendre que qu'est-ce que fait Mika? Il utilise la stratégie-là un petit peu pour avoir un point d'entrée. Il utilise une méthode de l'école pour avoir le point d'entrée. Et avec son expérience, il a vu qu'il y a l'espace. Voilà, peut-être que tu expliqueras mieux, Mika. Il y a l'espace pour aller chercher ses gains. Et après, il sait qu'il peut laisser couler. Il a compris le marché, il sait que ça va y aller. Il rentre en position avec la stratégie. C'est comme si une petite loupe. Il dit là, je rentre. Et après, il laisse couler. Et il a vu qu'il y avait de l'espace pour aller chercher le gain. Et il y va. Bien évidemment, il faut connaître le métier de trader, il faut connaître la stratégie, savoir quand rentrer et comprendre le marché et savoir qu'il y a de l'espace pour aller chercher ses gains. Exactement. C'est l'expérience. Mais vous pouvez le faire. Ça fonctionne. Mika le fait. Et ce n'est pas sa première fois qu'il le fait. Ça fonctionne très bien. Bon, ça fait longtemps que je le fais. Hein. Voilà. Ça, c'est ce que tu peux faire. Il faut vraiment, et le plus important, c'est de connaître où est situé le prix. Est-ce que le prix il est situé côté support, côté résistance? Et si tu vas acheter, n'oublie pas qu'il faut être côté support. Et quant à la confirmation, que ça soit sur une moyenne mobile, que ça soit sur un point pivot, que ça soit sur une zone ou n'importe quoi, mais quand tu es côté support, c'est là que tu peux envoyer un peu, quoi. Alors bien évidemment, on attend toujours cet effet élastique. En tout cas, moi, de mon côté, j'attends toujours un petit effet élastique quand le prix, en fait, si j'achète le marché, j'attends que le prix se vend un petit peu, donc est en vente un tout petit peu, et que ça crée une belle mèche, comme si tu prenais un élastique. Donc ça vend le marché il se vend. Et au moment où il arrive, parce qu'on est côté support, au moment où en fait je ressens que c'est bon, il faut que j'achète maintenant, parce que l'élastique, entre guillemets, la mèche va péter, bah, c'est là que en fait, bah, tu fais tu fais des trades avec zéro drawdown. Hein. Ça part direct. Ouais, exactement. C'est ce qu'on. En fait, comme je me rappelle d'une phrase que tu m'avais dit, Mika, en trading, on peut tout faire tant qu'on sait ce qu'on fait. Exactement, tu peux tout faire. Tu peux même vendre en sachant que par exemple, tu sais que tu es haussier, tu es sur un support, mais tu vois que tu ressens que le prix, en fait, il va continuer à descendre un tout petit peu, quelques points, pour justement faire cet effet élastique. Eh ben, tu peux vendre, en fait, tu peux vendre parce que, en fait, tu as l'habitude, avec l'expérience, que le prix, il fait toujours ce petit côté élastique, donc tu peux vendre en sachant, ah là, je vais vendre l'élastique, en gros, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et après, en gros, c'est comme si que tu avais un plan de trading et que tu attends que le prix vienne sur ton support pour pouvoir acheter. Et ben toi, tu te dis, bah, j'ai de très fortes probabilités que le prix vienne sur mon support. Donc, du coup, il y a, il y a deux possibilités. C'est soit tu attends que le prix vienne sur ton support parce que tu sais qu'il y a des très grosses probabilités qu'il va y aller sur le support, ou soit tu vends tout de suite jusqu'au support. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Juste avant de passer un petit peu à ce qui s'est passé dernièrement sur le fondamental et quels sont vraiment, qu'est-ce que ça implique sur les graphiques, je voulais montrer quand même, mettre en avant Nancy, qui est une élève du coaching trading pro de l'école, où on a lui appris le métier, elle a une formation sur plusieurs mois, où lui a appris à comprendre le marché, à trader, savoir utiliser les profits, se faire de l'argent.
On a montré sur d'autres vidéos, d'autres lives précédents, des payouts. Là, je voudrais montrer quand même Nancy, qui a validé un FTMO, qui est une propre firme où on prête de l'argent, qui est très connue. Vous voyez, elle a validé son 100K. Elle a commencé l'école en 2023, elle a eu quelques échecs, c'était compliqué. Elle n'a pas lâché, elle a réussi. Donc, eux, on ne réussit pas en 4-5 mois. Non. La moyenne, quand des fois, certains réussissent en 4 mois, comme Agnès. Mais la moyenne, c'est quand même 8-10 mois. Il faut quand même apprendre un métier. Hein. Bon, après, je veux juste mettre une petite parenthèse, c'est que débloquer un 100 000 euros FTMO, c'est plus difficile que débloquer on va dire un 150 000 top step. Oui, oui, exactement. D'où c'est pour ça qu'on a sorti la nouvelle stratégie qui est sur le scalping. C'est une nouvelle méthode et elle accélère la réussite. Et là, beaucoup d'élèves, je crois que là, on a fait 10 financements en 2 mois. On a sorti la nouvelle méthode, 10 financements en 2 mois. Vous voyez la différence. Alors, pourquoi c'est plus difficile de débloquer un FTMO? Parce que le FTMO, c'est plus Forex, c'est plus paire de devises. Donc, forcément, il y a plusieurs actifs à regarder, plusieurs actifs. En fait, tu es un peu dispersé. Alors que Top Step, Apex, il n'y a qu'un seul actif, tu vois, à contrôler, à surveiller. Et c'est comme à l'époque, bon, maintenant j'ai un peu arrêté, ça fait longtemps que je l'ai délaissé. Mais à l'époque, moi, je tradais énormément le Nasdaq, que le matin. Pourquoi je tradais que le Nasdaq? Parce que j'étais concentré que sur un seul actif, qui était que le Nasdaq. Donc, c'est plus facile de se concentrer sur un seul actif que de regarder 12 paires, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait, c'est pour ça. Alors, sachant que Nancy, donc elle a validé son 100K, il y a son mari, Mika, qui est dans l'école et qui a pris la nouvelle formation sur le Nasdaq. Donc, il était avec moi, avec Flo, hier en live. Il était très content et il a parlé de la réussite de sa femme et lui, il était convaincu de ça. Donc, il est rentré aussi dans l'école, il a pris la nouvelle formation. Donc, vous voyez, des élèves qui rentrent, ça nous fait plaisir, Mika, parce qu'en fait, ils rentrent, ils sont contents et ils font partage à des personnes de leur connaissance. Ah ouais. Ils font rentrer d'autres personnes. Ça, c'est une preuve comme quoi on est une école de qualité. Ça fait de la bonne publicité et ça, on est content. Ça veut dire que nous, les coachs, on essaie de faire du bon boulot, on vous aide. Mika, tout ce qu'il a monté dans l'école, toutes les formations qu'il a fait, elles fonctionnent. Et naturellement, ça, c'est du bouche à oreille. Ça se fait. Ça, rien que ça, déjà, ça fait plaisir. Parce que nous, on bosse vraiment pour que vous réussissiez. Donc là, il y avait Daniel. Daniel, justement, Daniel au-dessus, qui avait réussi, ce que j'avais montré la dernière fois, qui a réussi un 50K avec la nouvelle méthode. Il l'a fait rapidement, il est sorti. Il l'a pris à peine un mois. Et là, c'était un payout, vous voyez, puis on en a plein d'autres, plein. Là, c'est un payout de $1 600. Voilà. Donc, des élèves qui ont des payouts et tout ça. D'accord? Là, on va passer un petit peu au fondamental, Mika, si je te propose, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'il y a eu la Fed hier. Donc, qu'est-ce que c'est, la Fed? C'est les taux d'intérêt des banques aux USA. Bien évidemment, ça va impacter le monde entier. Mais nous, qu'est-ce qui se passe concrètement sur ça? Ça veut dire que ça va impacter toutes les paires de Forex, donc toutes les monnaies. Parce que le dollar, on va dire ce qu'on veut. Peut-être que les États-Unis coulent et ça ne sera peut-être plus la première puissance mondiale. Mais pour le moment, le dollar, c'est le must. C'est le numéro 1. Donc, quand le dollar est impacté, les taux d'intérêt des banques bougent, tout bouge. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais vous mettre un petit peu le graphique de ça. Et on va parler un petit peu du taux d'intérêt des banques qui est tombé hier. Et Mika, c'était imprévu ce qui s'est passé. On ne s'y attendait pas. Donc, je pense que Mika, tu me l'as déjà dit, on peut le répéter à tout le monde qui sont là. Ne tradez pas les annonces économiques, vous ne saurez jamais comment ça se fait. C'est pas possible. Mais il y en a toujours qui essayent. C'est fou, hein? Alors, qu'est-ce que c'est un petit peu? On va parler un petit peu. Il y a eu, et après, j'aurai besoin de toi, Mika, par la suite pour la partie psychologie. Je termine juste là ça rapidement. Alors, le mardi 2 juin 2025, le taux directeur de la Réserve fédérale américaine, la Fed, est resté inchangé. Trump voulait que ça baisse. Tout le monde pensait que ça allait baisser. Powell, il a fait de la résistance. Il dit non, je ne baisserai pas. Parce qu'il estime que les États-Unis, ça fonctionne encore correctement. Il ne veut pas encore baisser. Pour lui, ce n'est pas nécessaire de baisser encore. Donc, il n'a pas baissé, reflétant une politique monétaire prudente face aux incertitudes économiques, notamment liées aux nouvelles hausses tarifaires introduites par Trump.
Donc Trump, vous êtes au courant des taux tarifaires, des frais de douane par rapport à la Chine et tout ça. Il a réduit les taux et tout ce qui se passe là. Le marché actuellement est très incertain et Powell n'a pas voulu trop baisser. Le taux effectif des fonds fédéraux pour mai 2025 s'établissait à 4,33%, indiquant une stabilité depuis plusieurs mois. D'accord? Donc, concrètement, si je vous partage mon écran, on va voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on y va. Hop, ici. Là, on est donc sur le Nasdaq, évidemment. Voilà, sur le Nasdaq, ça veut dire que c'est un indice. Ce sont les plus grosses entreprises aux États-Unis de haute technologie. Donc, si on pouvait bouger le taux d'intérêt, tout bouge. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? On voit que ça range là. Vous voyez, ça bouge plus trop. Ça bouge plus trop, ça a du mal. Mais ça bloque. Vous voyez ça? Vous voyez les compressions? Il y a des compressions. Si je vais faire un petit peu un graphique, vous voyez que ça compresse. Ça range, ça a du mal. Vous voyez ça c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Le marché, il stagne un petit peu. Vous voyez, ça a du mal. Vraiment, ça a du mal. On arrive vraiment à un niveau où ça bloque vraiment. Donc actuellement, vous comprenez maintenant quand on vous dit les taux d'intérêt des banques montent ou descendent. Graphiquement, vous voyez ce qui se passe. Vous comprenez les choses. C'est que ça va. S'il aurait fait baisser les taux, donc en fait, si vous voulez, ça va faire baisser les taux. Et vous dites pas, ça y est, ça va monter, ça va descendre. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'est-ce qu'on attend du résultat et si c'est différent ou pas, ça va impacter. Donc vraiment savoir ce qui va se passer, c'est compliqué. Donc qu'est-ce que font les traders? On attend que les taux y tombent, on regarde comment part le marché et on suit les gros poissons. On a juste ça, c'est ce qu'on vous apprend dans l'école. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, Mika, je ne sais pas si tu as vu, l'or, il monte et il monte et il monte et il monte et il monte l'or. Hein. Magnifique. Ceux qui ont investi dans l'or, là, ça bloque un peu. Ça bloque, hein. Vous voyez qu'on arrive à... Là, ça monte, ça monte. Par contre, je vais peut-être montrer aussi le Bitcoin. Je crois qu'il était très haut, le Bitcoin, dernièrement. Ouais. Voilà. Mais voilà, vous voyez, il a passé la barre des 100 000. Vous vous rappelez quand tout le monde a dit, ça y est, c'est la fin du Bitcoin, quand il avait chuté à je ne sais pas combien, là, ici, voilà. Il était descendu encore plus bas avant. Puis maintenant, il a fait un record historique, là. Il n'a jamais été aussi haut, là. Voilà. Plus de 100 000. Donc, ceux qui investissent dans le Bitcoin, pour moi, il y a de l'avenir. Après, chacun fait comme il veut. Je crois que d'ailleurs, Mika, Trump, il a reconnu le Bitcoin comme... il l'a reconnu au niveau de l'État. Hein. Ils le prennent en compte vraiment maintenant. C'est plus comme moi, ça ne sert à rien. Ils le prennent en compte. Tu peux payer énormément en crypto maintenant partout. On est en retard en France, je trouve. Ouais, mais en retard. Il y a des magasins. Hein. Il y a des magasins qui acceptent. Ouais, voilà. Donc voilà ce qui se passe concrètement. Alors là, maintenant, je voudrais qu'on parte un petit peu, peut-être te laisser la main, Mika. Ouais, on parle un petit peu sur Ouais, vas-y, tranquillement. Qu'est-ce que c'est en fait le live d'aujourd'hui? Le live d'aujourd'hui, c'est reprogrammer les TP et les SL. Qu'est-ce que c'est que les TP et les SL? C'est en anglais, take profit, stop loss. En fait, des gains et des pertes, tout simplement. Vous rentrez en position. Si vous rentrez là, ça veut dire que vous avez plus de chances de gagner que de perdre. Parce que, en étudiant le graphique, vous avez compris que ça va aller plus vite vers le gain que le perte. Donc, vous allez gagner quelque chose. C'est ça l'idée. Et qu'est-ce qui se passe dans la semaine? Que vous alternez entre TP et les SL. Le but, c'est de faire plus de TP, donc plus de gains que de pertes, évidemment. Mais il arrive quelquefois où des semaines sont compliquées, le marché est incertain. Et là, je pense que les traders là dans l'école ou ceux qui vous avez déjà tradé ou si vous vous intéressez, on fait souvent des fois beaucoup de pertes. Ça impacte notre psychologie. Je pense que Mika, tu connais ça. Faire beaucoup de TP ou de gains, ça impacte notre psychologie. Quand il n'y a pas d'opportunité, ça impacte notre psychologie. Et ça, moi, ce que je voudrais te lancer un petit peu, ce que tu en penses sur ça, Mika, c'est est-ce que pour toi, c'est vraiment important de se dire, si on fait TP, c'est qu'on a raison? Est-ce que si on fait TP, c'est toujours bien? C'est ça, voilà. Est-ce que là, j'ai des élèves, j'ai fait TP, donc c'est bon. J'ai fait TP, donc c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Bah non, c'est loin d'être bon. En fait, c'est pour ça déjà qu'il y a le journal de trading. Pour à chaque fois que tu prends un trade, il faut reporter ton trade dans ton journal avec des photos, des belles photos, des belles explications, pour que quand tu auras à la fin de la semaine ou en début de semaine ou le week-end ou le soir,
quand tu auras ta tête qui sera reposée, tête reposée, revenir sur tes trades et, noter tes trades de 0 à 5 pour savoir si le trade que tu as pris, qui est bon, ou ton trade a fait, qu'a tapé le TP, le take profit, prendre les profits, ton trade a atteint l'objectif que tu t'es fixé, voir est-ce que c'était un bon trade ou pas. Parce que tu peux avoir des TP, tu as pris des TP, donc des objectifs, on appelle ça, tu as gagné, alors qu'en vrai, bah, c'était un mauvais trade. Et pourquoi c'était un mauvais trade? Bah, ça, pour plusieurs raisons. Parce que peut-être que tu as gagné parce qu'il y a eu une annonce économique, et donc du coup, l'annonce économique, ça t'a boosté un peu le prix, et toi, tu l'as pas. C'est comme si ton prix, il était sous comment ça s'appelle, là, c'est dans les voitures, là, sous kérosène, Sous nitro. sous nitro. Et donc toi, tu dis, oh, c'est trop bien, j'ai fait TP. Mais ça se trouve, c'était un mauvais trade. Ça se trouve, c'était un très bon trade. Et ça se trouve, tu t'es mangé un stop loss, un arrêt de perte, et c'était un bon trade. Donc tu peux te faire stopper. C'est important de comprendre ça. Tu peux te faire stopper alors que c'était un trade 5 étoiles. C'était un 5 sur 5. Parce que le marché n'était pas avec toi. C'est bien que tu parles de ça, Mika, justement, quand vous rentrez dans l'école, on vous apprend à trader, et là, justement, quand on fait des sessions américaines avec nous, qu'on va faire cet après-midi à 16h avec les élèves, c'est ce qu'on a mis en place sur l'idée de Mika, c'est que moi, maintenant, toutes les semaines, on revient sur les trades qu'on a pris en même temps que avec les élèves, et on vient les noter, et on vient réfléchir et vous faire comprendre pourquoi c'était un bon trade ou un mauvais trade. Parce que même nous, des fois, coach, sur le moment, on ne fait pas toujours des trades, les meilleurs trades, on se remet en question, on les retravaille. Ouais. Et en plus, bah, toutes les positions que Flo et moi, parce qu'on trade en même temps ensemble, qu'on a pris dans la semaine, pas forcément devant vous, on revient dessus, on répond à vos questions dessus, et on est vraiment transparent sur tout. Et ça va vous permettre de réussir beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'il y a eu 10 financements en 2 mois. On vous fait un suivi, on vous tient par la main de A à Z, et ça vous fait réussir à vitesse lumière, quoi. Ils en sont tous très, très, très contents. Bien Et sûr. la communauté, là, savoir que maintenant, on est plus de 150 dans la communauté qui viennent nous suivre en live. 150. Et on l'a ouverte il y a à peine, il y a quoi, il y a un mois et demi de ça, 2 mois, ouais, même pas. Ouais, il y a 2 mois à Même peine. pas 2 mois, il y a 150 personnes et ça monte encore. Et encore et encore et encore. On fait ça, on fait le suivi. Donc, moi, ce que je voudrais, pour les débutants, vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un stop loss. Un stop loss, c'est une ligne. C'est important de comprendre que c'est une ligne où, au niveau du réglage, c'est toi qui a décidé le réglage. Donc, c'est une ligne que tu places, que tu as décidé, toi, de placer. D'accord? Donc, c'est ta décision. Donc, si c'est ta décision, si tu décides de placer ton stop loss ici, ça veut dire que si le prix chute et que le prix vient toucher mon arrêt de perte, mon stop loss, eh ben, j'ai perdu. Mais tu as accepté de placer ce stop loss ici, donc tu acceptes de perdre le pourcentage sur lequel tu as réglé. Peut-être que là, par exemple, là, si je le mets là, je suis réglé à 0,03% de mon capital. Ça veut dire que si je perds que 0,3%, 0,03% de mon capital. D'accord? Donc, j'ai décidé de perdre cette somme. Donc, il faut être à l'aise avec ton stop loss. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut accepter la perte. Parce que la perte, ça fait partie de ton trading. C'est comme ça. Tu ne peux pas tout gagner. D'accord? C'est important, c'est très important de comprendre qu'il faut laisser les maths faire le job.
le trading, c'est des mathématiques. Si tu prends des trades qui ont un ratio minimum de 1,5, d'accord, et que tu laisses vivre tes trades, tu les laisses vivre, d'accord, tu les laisses couler, tu laisses faire, voilà, la petite vie tranquille, quoi, tu laisses tes trades faire leur petite vie, et ben, tes gains, les gains vont recouvrir mathématiquement les pertes. D'accord? C'est comme ça, c'est mécanique. C'est comme ça. Donc, tu dois tenir. C'est important de comprendre qu'il faut que tu tiennes. Il faut tenir tes trades. Il ne faut pas laisser tes émotions prendre le dessus. Il faut vraiment tenir tes trades jusqu'au bout, que ça soit le TP ou le stop loss. Le TP, c'est l'objectif. Le stop loss, c'est arrêt de perte. Donc, en gros, si tu coupes avant, c'est très important, c'est que tu flingues le ratio. Si tu coupes ton trade, tu niques ton ratio. C'est très, très important ce que je viens de dire. Ça veut dire que si tu coupes, imagine, tu gagnes un petit peu. Le trade, il part à la hausse, tu gagnes un tout petit peu et tu coupes le trade. Et que tu coupes, par exemple, à 45 euros. Alors que si tu gagnais peut-être 160 euros. Toi, tu dis, ah, c'est trop cool, j'ai gagné 45 euros. Mais en fait, tu as fait une très grosse bêtise. C'est parce que si tu coupes par anticipation, c'est qu'en fait, tu flingues le ratio et ça va être difficile pour toi d'être rentable sur le long terme parce que tes gains recouvriront, on va dire, très peu tes pertes, quoi. D'accord? C'est important. J'ai une autre question qui m'arrive souvent en live, Mika. Ça Ouais. fait 2 jours que des élèves n'ont pas eu de position. Et à un moment donné, il y a le mercredi, il y a une position qui est un peu médiocre, pas top. Ils disent, ouais, mais bon, il faut que je la prenne à un moment donné, sinon je ne prends plus de position. Elle est vraiment pas trop dans la méthode, mais bon, ça fait des jours qu'il n'y a rien. À un moment donné, je la prends. Et Mhm. là, boum, ils font essai et ils disent, ah, c'est pas normal, la stratégie ne fonctionne pas, qu'est-ce que je dois faire? Ils se remettent en question et c'est une catastrophe sur la psychologie. Est-ce que pour toi, après un jour ou deux sans position, il faut quand même prendre une position qui est très médiocre, vraiment pas trop dans la méthode parce qu'il n'y avait rien d'autre? Ou Après, il y a plusieurs styles de trading. Dans le trading, si tu fais par exemple du day trading et que pendant 2 jours, tu n'as pas de position, peut-être t'orienter un petit peu sur le scalping. Tu auras forcément. D'ailleurs, tu as vu, ça arrivait là, pile poil, et ça ne m'a pas touché. quelques titres près, je pense. Mais Monter un peu. Non, mais c'est pas grave. En fait, le trading, c'est de la patience. Il faut être patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu n'as pas d'opportunité, eh ben c'est pas grave. De toute façon, ta performance, l'objectif que tu dois atteindre, c'est sur l'année. C'est pas sur la semaine, c'est pas sur le mois, c'est sur l'année. Imagine-toi que tu as un objectif qui est de 30% de rentabilité sur l'année, et ben c'est sur l'année. Donc ça sert à rien de vouloir faire, je sais pas moi, pourquoi tu veux trader absolument? Il y a autre chose, tiens, tu peux revenir sur tes trades du mois dernier, de la semaine dernière, analyser, regarder tes trades. Il y a plein de choses à faire si tu veux trader. Il y a plein de choses. Il y a autre chose à faire que prendre des trades, tu vois, en direct. C'est, il faut, et c'est pareil, si tu perds 3, 4, 5 fois d'affilée, il faut surtout pas changer ta méthode. Tu vas pas remettre en question la méthodologie qui a fait ses preuves pendant des années pour une semaine de perte, tu vois. C'est ça, c'est important, ça aussi. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est que les débutants, je parle des débutants, c'est important. Après, ceux qui sont expérimentés, ils n'ont pas besoin de conseils. Mais pour les débutants, il faut absolument mettre votre arrêt de perte. Il faut mettre votre stop loss. C'est très important de mettre le stop loss. Très, très important. C'est comme si tu conduisais une voiture sans frein. Donc là, si tu n'as pas de frein, bah, tout va bien. Tu as des petits virages tranquilles. En gros, c'est votre parachute. Tu vois, c'est ton garde-fou. Ça veut dire que si tu n'as pas de stop loss ou tu n'as pas de frein sur ta voiture,
bah, tu conduis, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais un jour, il y aura un mur devant toi, tu vas te manger un coup de stress. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir freiner. Bah, trop tard, tu n'as pas de frein. Bah, là, le stop loss, c'est la même chose. Si tu as décidé de mettre ton stop loss ici, c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour rien. C'est que tu as analysé, tu as fait un plan. Donc, si tu l'as mis là, c'est vraiment pas au hasard, normalement. Donc, il faut que tu mettes cette sécurité. Il faut que tu mettes ce frein. Parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir déterminer ton objectif, enfin ton ratio. C'est grâce au stop loss que tu règles et que tu sais ton ratio. D'accord? Alors, Mika, il y a un élève qui est dans le chat là, qui nous crie, c'est Gilles. Je suis dans Capital Trading, qui est un cursus de l'école. Tes conseils, Mika, de psychologie m'ont beaucoup aidé. Il te remercie. Tu as changé ma vie. Voilà, c'est ça qui me fait plaisir. C'est qu'on vous aide à changer de vie. J'ai déjà validé 2 challenges. Ça, c'est lourd, ça. Ouais, c'est génial. Ben, franchement, Gilles, je pense que c'est ton prénom. Pense à me les envoyer en privé, comme ça on te met en valeur. Hein. Le but, c'est de te féliciter. Tu auras les félicitations des autres élèves. Ça te fera du bien. Mais félicitations des coachs, moi, Flo, Hugo, Mika. Si tu as besoin de conseils, de suivi derrière, on est là. Donc, écris-moi sur Discord. Hein. C'est notre communauté où on est ensemble. Écris-moi et je vais pouvoir t'aider un petit peu par la suite. Si tu as besoin de conseils, on reste là. D'accord? En tout cas, félicitations à toi et c'est génial. Vous voyez? Et il a fait que le capital trading. Donc, je veux dire, il y a d'autres cursus. On peut accélérer encore les choses. L'école fonctionne. Moi, je vous dis, ça fonctionne. En plus, là, les élèves, en fait, Mika, dernièrement, les élèves, ils me font un peu plus confiance, parce qu'en France, c'est compliqué de montrer l'argent. J'ai eu plusieurs payantes que les élèves m'ont confié, confiance. Des 17 000, des 5 000, des 4 000, des 1 500 $. Un petit étudiant qui a gagné 800 $, 1 500. On a eu des payotes, donc ça paye. Merci Gilles, c'est gentil. Donc je veux dire, on a les preuves, on a les élèves diplômés. Les coachs sont diplômés avec les propres firmes. On a les payotes des élèves. Et on fait attention, bien évidemment, on ne va pas montrer le nom à tout le monde. Ce n'est pas le but. Mais ça veut dire, et surtout, on est là derrière vous. Si c'est compliqué, des périodes compliquées, on reste là. Donc l'école fonctionne, on a les preuves. Donc maintenant, pour ceux qui nous découvrent, bah après, moi je vous le dis, il y a une chose qui va, c'est essayer. Après, bah, foncez, quoi. Parce que ça fonctionne. On a, avec Flo, Mika, j'ai retravaillé tout le programme scalping. Donc c'est la nouvelle méthode là qu'on fait, c'est que plus de scalping, c'est la nouvelle méthode. Hein. Ouais. Je l'ai retravaillé. Mika, maintenant, il y a 29 vidéos. Donc on arrive à plus de 10 heures de contenu. Vraiment, vraiment très, très puissant, qui va accélérer encore votre réussite. Donc, il y a eu 10 financements en 2 mois et je l'ai encore retravaillé avec Flo pour encore accélérer les réussites. Et on a déjà eu des retours, Mika, sur les vidéos et les élèves sont très contents. Donc, toutes les petites améliorations. Bah, c'est nickel. Le point important, c'est ce que Mika, tu m'as appris, c'est qu'on vous apprend à vous adapter au marché. Ah, Gilles, je pense rentrer dans le coaching trading pro. C'est quand la nouvelle session? Là, ça a commencé cette nouvelle session, Gilles. Après, tu peux déjà encore rentrer. Reviens vers moi rapidement. Contacte ton référent. Ou en tout cas, contacte-moi et on peut te faire rentrer. Si je crois que tu as loupé 2-3 lives, c'est pas très grave. On peut te les faire rattraper et je te fais un suivi, il n'y a pas de problème. Contacte-moi rapidement et tu peux y aller. Il faut savoir que la nouvelle session, en plus, je te le dis, on a inclus une partie de la nouvelle méthode dedans pour te faire réussir rapidement. Donc franchement, vas-y, parce que c'est moi qui ai fait le programme. Et je l'ai inclus dedans. Donc tu auras le droit à la nouvelle stratégie qui fonctionne. On l'a un petit peu inclus dedans une partie. Pas tout, hein, mais une partie. Donc fonce. Rate pas ça, dépêche-toi. Parce que sinon, il faudra attendre la prochaine session qui est dans 3 mois. Donc en gros, les amis, le stop loss, il ne faut pas que ça soit une source de frustration. C'est très important. D'accord? Et je vais continuer à parler du stop loss parce que c'est quand même le plus important. C'est ce qui protège ton capital. Là, par exemple, j'ai mis un stop loss qui est juste derrière ma trendline. Si je ne l'ai pas mis au hasard, c'est que si je l'ai mis là, c'est qu'il y a une raison. Donc, si je me fais stopper, qu'est-ce qu'on s'en fout? On laisse les mathématiques faire et se faire stopper, c'est tout à fait normal. En tout cas, c'est prévu. Si je l'ai mis là, c'est pas une punition en fait, un stop loss. C'est pas une punition, c'est une ligne que j'ai accepté de mettre ici
Et donc, du coup, il ne faut pas que je sois frustré derrière si je me fais stopper. D'accord? C'est très, très, très important. Et l'objectif, ça te permet de ne pas être... Il faut le mettre. L'objectif, c'est très important aussi parce qu'il n'y a pas que le stop loss. Il faut déterminer un objectif parce que l'objectif, c'est ce qui te permettra de ne pas être trop gourmand. D'accord? Ne pas tomber dans la gourmandise. Ne pas tomber dans le pot de Nutella comme moi le soir devant Netflix. Il faut vraiment se mettre des limites. D'accord? Donc, limite au niveau du stop loss pour protéger son capital et limite au niveau de l'objectif pour aussi protéger son capital parce que on a tendance à vouloir mettre un peu trop haut ou laisser couler et derrière on perd quoi, hein, on perd énormément. Donc du coup là il y a un gap là que j'aime pas trop, c'est pas grave. Donc en gros, il faut que tu respectes ton stop loss et ton TP. Là, c'est vraiment le message du jour. Hein. Respecte ton stop loss et ton TP. Et respecte bien ton ratio pour que les mathématiques fonctionnent. D'accord? Respecte. Qu'est-ce que je pourrais dire? Respecte ton ratio. Laisse vivre ton trade. Laisse-le vivre. Laisse-le tranquille, ton trade. Laisse-le un peu. Laisse-le. D'accord? Et surtout, n'interviens pas. Là, tu voudrais couper. Tu veux couper là. Là, on voit 500 balles, on a envie de couper. Mais non, on laisse couler. Regarde, boum, on s'est fait. Là, on a pris un petit TP de 600 balles. Tranquille. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien fait au hasard. Je suis allé en 15 minutes, j'ai trouvé un point de compression, j'ai attendu que le trade. Et on n'a rien fait au hasard là. Il n'y a rien de au hasard. Regarde. C'est que de la logique. Que de la logique, les amis. On est parti en 15 minutes, même 5 minutes. On a fait une zone de compression comme ça, d'accord? On a attendu que le trade arrive au plus proche de mon support, ok? J'ai mis le stop loss derrière mon support, donc j'ai mis mon stop loss côté résistance, côté support, donc mon stop loss est bien placé, et j'ai mis mon objectif au niveau de la ligne, de la trendline haute. Bon bref, je ne sais pas si tu as compris, mais en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de hasard, il n'y a rien. Et puis là, si je dois reprendre un trade, bah, c'est simple, je vais attendre. Bon là, on est côté maintenant support, voilà, bah là, je pourrais reprendre position, tu vois, parce qu'on est arrivé au niveau de là. On ne fait rien au hasard, tu vois. Bon, je vais couper parce qu'il ne faut pas être trop gourmand, mais c'est juste pour te montrer que fais les choses dans les règles. Il faut vraiment que tu arrives à identifier le côté support et le côté résistance. Si tu arrives à faire ça, tu détectes côté support, côté résistance, déjà tu es dans le bon sens. Et après, si tu arrives à trouver où tu dois mettre ton stop loss, par exemple, je vais le mettre derrière cette bougie, d'accord? Parce que pour moi, si le prix réintègre mon triangle, ma zone de compression, eh ben, je ne peux pas rentrer dans un trade d'espoir en disant mais non, mais peut-être que ça va repartir à la hausse. Non, la règle, c'est je dois être côté support. Donc, bien évidemment que si le trade se met à chuter et qu'il réintègre mon triangle, bah moi, je veux me faire stopper. Je veux me faire stopper. Pourquoi? Parce que si je perds que 1%, 0,1%, 0,1% de mon capital. Et dans tous les cas, après, je ne suis plus dans la règle. Et là, après, l'objectif, bien évidemment qu'il va falloir que je mette un objectif. Bah, l'objectif, il ne va pas être trop éloigné. Je vais le mettre ici parce que là, je suis en mode scalping. Donc là, le maximum, il sera à peu près par là. Tu vois? Et puis, c'est tout. Un objectif, un arrêt de perte obligatoire. OK? Ne rentrez pas dans la gourmandise. Après, c'est clair que quand on valide des challenges, je trade un peu différemment. Je vais attendre l'impulsion. Si je vois que ça commence à revenir vers l'arrière, boum, je coupe. Je prends mes 100, 200, 300, 300, 200, 300. Je gratte, je gratte, je gratte, je gratte parce que le but, c'est de valider du challenge. Mais après, dans la vraie vie, dans la vraie life, laisse vivre ton trade. D'accord? Laisse vivre ton trade. Si tu laisses vivre ton trade,
tout se passera bien, d'accord? Et surtout pas couper quand tu vois ça, ne coupe pas. Parce que si derrière on reprend un trade et qu'on se mange un stop loss, bah, tu seras bien content de ne pas avoir coupé ce trade qui était gagnant. Tu comprends? Parce que comme ça, mathématiquement, tu ne peux pas perdre. D'accord? Il y a une autre chose justement que je vous partage, que Mika m'a justement m'a dit. Encore un TP. Non, ah ouais, voilà. Bien. Depuis plusieurs semaines, moi en ce moment, le début de semaine, c'est compliqué. D'où l'intérêt de faire un journal, vous allez comprendre. Ouais. Les premiers jours, ben, je fais des SL, des pertes. Et fin de semaine, je vais rattraper, c'est pas ça s'appelle rattraper, mais je refais des gains. Donc, ben, je dois rattraper déjà les pertes et après, je fais un tout petit peu de gains. Et c'est l'intérêt, justement, que moi m'a appris Mika, de faire un journal et de revenir sur mes trades. Et je dis quoi à Mika? Ben, chaque début de semaine, ça va pas. Et Mika, il me sort, ben alors arrête de trader début de semaine. Bah oui. Tout simplement. Arrêtez de buter, de dire ah, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Faites un pas de recul, regardez vos trades, regardez votre journal, et là, ça ne va jamais. Eh ben, arrête de trader là où ça ne va jamais. Fais les jours où ça va. Ça ne sert à rien de trader tous les jours. Si c'est pour faire des SL et des TP, trade que les jours où ça marche. C'est pas plus tu trades, plus tu gagnes. Non. Bien sûr. Moins on trade, plus on gagne. Parce qu'on reste sur les jours qui fonctionnent. Donc, en gros, le message du jour, ça serait en premier, respecte ton stop loss et ton TP. En deux, respecte ton ratio. En trois, laisse vivre ton trade. En quatre, n'interviens pas. C'est la même chose que le numéro 3, ouais. Laisse vivre ton trade, n'interviens pas. En 5, accepte la perte. Elle est tout à fait normale. D'accord? Et en 6, un bon trade, ce n'est pas un trade qui gagne, c'est un trade bien pris. D'accord? Et ça, si tu respectes ça, c'est que tu seras un vrai trader pro, un vrai trader discipliné et ton porte-monnaie, il sera content et ta femme aussi. C'est vrai. Et en plus, en fait, pour comprendre une chose au niveau de la psychologie, plus on va s'effondrer en faisant des pertes que ça ne fonctionne pas et ça fonctionne, la psychologie va être impactée. Alors que si vous êtes sérieux et ça fonctionne sur le long terme, plus votre psychologie va être forte et plus vous serez à même à suivre la méthode et la respecter. Et vous serez moins impacté par les SM. C'est comme on a un pot de Nutella, il ne faut pas le goûter. Tu en goûtes une cuillère et après il faut arrêter. Crois-moi, c'est dur. Il ne faut pas le goûter tout de suite. Il ne faut pas le goûter du tout. Ou tu le ranges dans le tiroir ou voilà. Tu ne le laisses pas devant toi. C'est la même chose. Plus vous serez discipliné, plus votre force mentale sera forte. Donc, commencez dès maintenant à respecter vos SL et vos TP. Et plus ils seront respectés, plus vous serez rentable et plus vous ferez de l'argent, comme nos élèves. Exactement. Voilà, les amis. En tout cas, merci Mika. Je pense que la psychologie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important en trading. Ouais. Vraiment, vraiment. C'est ce qui va. En fait, vous allez beau avoir une méthode. Si la psychologie ne suit pas, vous n'arriverez pas à la respecter, la méthode. Bien évidemment. Il faut 80-90%. Y a pas, en fait, le trading, c'est pas que de l'analyse, c'est pas que du marteau-piqueur. C'est, c'est. J'avais là, il y a une équipe, une équipe de Turcs qui est venue chez moi installer toute une clôture. Et, euh, et d'ailleurs, la personne, le chef, on l'appelle Moustache, parce qu'il a une grosse moustache, tu vois. Et en fait, il me regarde comme ça, il me fait, tu sais pourquoi c'est moi le chef? Moi, je vais pas faire l'accent, parce que je sais pas faire l'accent. Il me dit, tu sais pourquoi c'est moi le chef? Je lui dis non. Il dit, parce que moi, je travaille avec la tête. Eux, ils travaillent avec les bras. Et il me dit, regarde, regarde, ça fait 10 minutes, il est là avec la pierre. Il n'a pas compris que il fallait creuser un peu par là pour sortir la pierre. Il dit, c'est pour ça que moi, je suis chef. Et là, il va voir son gars, il dit, passe-moi l'appel. Et là, il creuse à l'endroit où il a dit. Et en même pas 15 secondes, la pierre, elle tombe. Il m'a dit, t'as vu? Eux, ils travaillent avec les bras. Moi, je travaille avec la tête. Et ben, le trading, c'est la même chose. Le trading, c'est, ben, dans tout en fait, hein, mais le trading, c'est la même chose. C'est qu'il n'y a pas que la technique, il y a énormément le travail avec la tête, réfléchir, la psychologie.
gérer ses émotions à fond. Et après, derrière, tu as l'outil qui s'appelle la souris, tu cliques, t'envoies, t'encaisses. Mais avant, il faut réfléchir. Tout à fait. En tout cas, merci Mika. Merci à vous d'avoir été présent. Pas de souci, Gilles. De toute façon, on reste là pour toi à ta disposition. Voilà. En tout cas, c'était reprogrammer le TP et le SL. Vous voyez qu'en fait, c'est pas ça, je gagne, je perds. Non, il y a beaucoup de choses derrière. Et ça peut faire des implications et même cramer ses comptes ou alors vraiment réussir. Ça peut tout changer dans votre trading. J'espère que tu as kiffé cette petite session, Flo, là. Ah, moi, j'aime chaque live avec toi, j'adore parce que j'en apprends toujours. On rebooste en psychologie. Et moi, en fait, il faut comprendre. Nous, regarde, on a pris 3 TP. Ah oui, non, 3 TP simples. Est-ce qu'on s'est pris la tête? Non, tranquille. Tranquille. Regarde, qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié les supports, les résistances. Et on appuie et on protège. C'est tout. David, on analyse sur TradingView et on travaille avec les prop firms, TopStep, Apex ou FTMO, des prop firms très connus. Mais en vrai, en gros, on analyse sur TradingView, mais on exécute, on rentre en position comme on l'a fait sur TradingView aussi. Ouais. En fait, tous nos comptes sont rattachés sur TradingView, la plateforme TradingView. Bonjour et merci pour votre travail. Écoute, avec plaisir. Il y a Gilles. En fait, Mika, j'aimerais que vous me conseilliez pour pouvoir ne pas toujours envie de trader. Ah, quand il ne faut pas trader, qu'est-ce que tu fais, Mika, quand il ne faut pas trader? Ah, bah, je vais te dire quelque chose. Le trading, c'est bête ce que je vais te dire, mais il faut que ça devienne vraiment secondaire. Il ne faut pas que ça te hante. Il faut que tu aies une occupation à côté. Par exemple, là, je vais quitter le live. Tu crois que je vais aller dans mon bureau et que je vais aller faire du trading? Bien sûr que non. Là, j'attends mon grand-père. Et là, on va aller bricoler. Je vais aller chercher une moto. Il faut que tu t'occupes. Tu vois, il faut s'occuper. Tu t'occupes tout le temps. Par contre, bien évidemment, qu'il faut que pendant 2 heures chaque jour, 2 heures maximum, 2 heures chaque jour, tu te concentres sur ton trading et que tu es dans ta bulle trading et tu n'es pas mécanicien, tu n'es pas coiffeur, tu n'es pas je ne sais pas qui, tu n'es pas docteur, pilote de ligne, etc. Tu es trader pendant ces 2 heures. Et une fois que tu as fini cette session, enfin ta session qui dure maximum 2 heures, ça peut durer un quart d'heure. Regarde là, par exemple, là, on a fait une petite session en direct. Ça m'a pris peut-être une petite demi-heure. Ça y est, terminé. La journée, elle est finie. Tu vois, on passe à autre chose. Il faut pas. C'est pas un métier comme les autres. Il faut pas. C'est pas plus tu trades, plus tu gagnes. Là, c'est plus tu trades, bah, plus tu as de chances d'être à découvert à la fin de la journée. D'accord? C'est tu viens, tu fais tes plans, t'envoies, tu récupères l'oseille, merci, à demain et je m'occupe. Donc il faut que tu t'occupes. Voilà, trouve une occupation. Alors c'est dur, c'est dur de tuer le temps, je te le dis. Mais il faut trouver. En tout cas, merci à toi, Mika. Merci tout le monde. Chaque fois que je refais un petit live psychologie, ça me fait plaisir parce qu'en fait, il faut comprendre tout le monde que nous, on a des élèves, on est coach. Mais nous, les coachs, on a aussi des coachs. Donc moi, j'ai Mika qui me coach à chaque fois au niveau de mon trading, de ma psychologie. Mika a aussi sûrement un coach. On a tous des coachs, on a tous besoin d'être aidés, épaulés et quelqu'un qui est objectif et qui va nous conseiller et nous aider. C'est pour ça que nous, les coachs, on a des coachs aussi, Mika. C'est normal. Oui, maintenant, moi, j'ai un coach général. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un mentor. Je ne parle pas d'un coach trading, ça. Mon coach trading, ça, il m'a appris le trading il y a plus de 10 ans. Mais je parle après, quand tu évolues comme un sportif de haut niveau. Après, j'avais un coach pour le mindset, tu vois, pour rendre des comptes. Un coach mindset. Maintenant, tu peux le faire facilement avec ChatGPT. D'ailleurs, on l'a mis à disposition dans l'école. Normalement, un coach virtuel. Hugo Lamy, oui. Mais sauf que moi, moi, j'ai pas un coach virtuel, j'ai un vrai coach, un humain, quoi, que tu peux toucher. Mais sauf qu'après, bah, forcément, comme j'ai pas que le trading, j'ai plusieurs business, j'ai pas que le trading, donc forcément, je sais pas comment on pourrait appeler ça, j'ai un généraliste, un coach de vie, quoi, un coach où, par exemple,
tout à l'heure, je vais le voir, hein, dans 1 heure d'ailleurs, à 15 heures, dans 1 heure, il faut que je me dépêche. Où là, je vais lui raconter un peu ce qui s'est passé ce matin, ce qui m'est arrivé hier, les galères, les bonnes choses, bref. En gros, c'est un psy, quoi, hein, en gros. On appelle ça des coachs, mais c'est des psys, les mecs. C'est un coach mindset, on va dire qu'il te suit, qui te fait évoluer, qui te fait avancer. Voilà, oui, c'est ça dans tout. Une question de David. Pourriez-vous faire une vidéo tuto comment créer un compte propre firme et l'associer à TradingView? Alors ça, David, justement, dans l'école, il y a une vidéo avec Flo, on a fait plusieurs vidéos sur ça, on vous explique vraiment tout dans l'école. Tout. Même des élèves qui ne savent pas ce que c'est qu'une bougie, on leur explique. Vraiment tout. Et des traders très avancés, mais ils ont déjà des bases, on les fait réussir encore plus vite parce qu'ils ont déjà des bases. Tout le monde peut y rentrer. On explique tout ça dans l'école. Vraiment, voilà, si tu es intéressé, il faut rentrer dans l'école et tu vas pouvoir te donner tout ça. Bien sûr. Voilà. Merci Mika, encore merci pour ce live, ça m'a boosté et tout. Je le dis des fois à Flo, regarde les replays ou viens en live avec Mika, tu vas être reboosté au niveau du moral et tout ça. Ça fait du bien, c'est important de se rebooster, de revenir dans le droit chemin, parce que naturellement, le trading, ça nous fait dévier. Le trading, moi, j'aime bien dire ça, Mika. Le trading, ça fait ressortir les pires choses en soi. La gourmandise. Ça t'apprend énormément parce que avant, j'étais quelqu'un qui était pas très patient. Hein. Ah ouais? Et t'es patient maintenant avec le trading, tu prends tout ton temps. Ah bah maintenant, c'est genre t'es zen, quoi. T'es en mode yoga. Hein. Et puis le trading, ça permet de te faire évoluer dans la vie, quoi. Il n'y a pas que le trading. En fait, le trading, ça te permet de gérer tes émotions, de te gérer, de t'apprendre. Comment on pourrait dire, t'apprends tes émotions, quoi. T'apprends ton corps. Ouais, t'apprends à maîtriser tes émotions et Ouais, tu découvres, en fait. L'avantage et pas l'inconvénient. Ouais, c'est ça, ça te découvre. Ouais, voilà, tu te découvres, ouais, c'est ça. Tu te découvres ton vrai toi. Voilà, c'est ça. Tu fais, je sais pas, j'étais comme ça. Et après, derrière, ça t'apprend à te gérer. Ouais. D'où la psychologie. Le trading, on découvre des choses en soi, parce que le gérer de l'argent comme ça, qui est rapide, en fait, Mika, j'aime bien dire, donne beaucoup d'argent à quelqu'un, tu verras son vrai fond. Comment qu'il est au fond de lui. Voilà. Alors que là, le trading, on vous donne la possibilité de gérer de l'argent. Et ça va faire des émotions en vous. Et savoir comment vous le gérez, ça va faire découvrir votre vrai vous. À partir de là, si vous voulez évoluer et progresser, ben, c'est à vous de vous gérer, de faire mieux les choses. Et le trading vous apporte tout ça. Bien sûr, après, ben, comme Mika, ça va englober toute votre vie autour et vous allez pouvoir grandir tout, évoluer et avoir une meilleure vision et grandir dans tout. Ah, le trading, ça n'arrête pas qu'au trading, hein, vraiment, ça fait. Il y a bien sûr. Derrière. Et du coup, Yuri, toi, tu as un référent alors si c'est qui ton référent? Ouais, je sais pas, j'attends ton référent et tu me dises. Bah, est-ce que c'est lui qui a. Ouais, voilà. Donc, ça, contacte-moi. Tac. C'est lui qui avait réussi 2 challenges. Contacte-moi en privé pour tes challenges. Après, on discutera un petit peu si tu as besoin d'aide et tout ça. Je suis là pour toi. Dis-moi un petit peu ton référent. Si tu as besoin de questions, le référent il est là pour toi pour t'aider. Moi, je suis là aussi pour t'aider. Vous voyez, dans l'école, on vous aide. Même si vous êtes financé, on ne vous lâche pas. On dit, ça y est, on rentre dans l'école, c'est fini, on vous laisse. Non, 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 non. Même après, même si vous faites des payouts après, vous êtes financé, on est là pour vous. On ne vous lâche jamais. C'est ce que Mika voulait. C'est pour ça que moi, j'ai été recruté comme Flo. À ce qu'on vous tienne la main de tout temps. On ne vous lâche jamais. Donc, contacte-moi. Et je vois avec toi, je réponds à tes questions, je te mets en valeur par rapport à tes diplômes. Parce que Moi, il y a un truc que m'a appris Mika, c'est Hugo. Quand vous réussissez quelque chose, faites-vous plaisir. Ah, j'ai réussi un challenge. Bah alors, fais-toi un cadeau, mets-toi en valeur. C'est important. Félicite ton cerveau d'avoir réussi. C'est important de faire ça. Bien sûr. J'ai réussi, je passe à autre chose. Bah non. Bien sûr. Ça va vous motiver. Ça fait partie du mindset. Je te laisse me contacter. Voilà, le trading nous aide dans la vie quotidienne. Exactement. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, Mika. Moi, je vais bientôt les rejoindre dans 2 heures. Mais les élèves, en live, on va les trader avec Flo. On va voir ce qui se passe un peu sur le marché. Bisous à vous. Merci, Flo. Merci encore à toi, Mika. Merci à tout le monde. Merci de votre présence, de votre confiance. Ça nous fait plaisir.
Et on se retrouve semaine prochaine. Un nouveau live mindset. Vous voyez qu'en fait, le mindset, ça change, ça bouge tout, même la vie quotidienne. Voilà. Merci Mika, je te remercie. À vous. Ciao, ciao. Salut les traders, salut les tradeuses. Ciao. Salut à